Dans un studio abandonné, autrefois rempli de créativité, vit un loup solitaire. Ce lieu, autrefois animé par l'imagination, n'est plus qu'un squelette sombre et inquiétant de ce qu'il était. Le loup a trouvé un petit abri, caché des dangers du studio. Il sait que cet endroit n'est pas sûr. Un démon d'encre rôde dans les couloirs, écoutant le moindre bruit, traquant les personnages d'encre, restant pour les effacer à jamais. Le loup évite soigneusement le démon d'encre et reste caché. Mais chaque jour, il est obligé de sortir pour chercher de la nourriture et des objets pour survivre. Jusqu'à présent, il a réussi à rester en sécurité. Un jour cependant, tout bascule. Alors qu'il explore une zone qu'il pensait sans danger, un bruit lourd et menaçant résonne derrière lui. Le démon d'encre approche, ses pas lents et terrifiants résonnant comme un tambour de mort. Le loup se fige, réalisant qu'il n'a nulle part où se cacher à présent.
puis s'avance prudemment dans le studio, cherchant désespérément une sortie. Les couloirs sombres et les pièces abandonnées dégagent une atmosphère étrange et inquiétante, mais il garde son courage et continue. Le silence est total, une immobilité oppressante qui envahit chaque recoin, donnant l'impression que le temps se figeait. L'endroit est complètement désert, comme si tout le monde avait été effacé de l'existence, le laissant totalement seul dans cet espace sinistre. Les ombres vacillant sur les murs, se tordant en forme troublante à mesure qu'il avance. Chaque pas résonne faiblement, mais il ne peut pas se défaire de l'impression qu'une présence invisible l'observe, tapis juste hors de vue dans l'obscurité. Mais il n'a pas le choix, il doit continuer, jour après jour. Il erre dans les couloirs abandonnés, récupérant ce qu'il peut pour survivre. En s'aventurant plus profondément, il découvre l'immense machine dissimulée dans une pièce secrète, rouillée, imposante et couverte de marques inquiétantes. La Ink Machine, fasciné et rempli d'un fragile espoir, il commence à chercher un moyen de l'activer, se demandant si cette machine pourrait être la clé de sa liberté. L'air autour de lui semble devenir plus lourd, chargé d'une énergie étrange et oppressante. Et quelque chose dans cette machine semble presque vivant, comme si elle l'observait, attendant son prochain mouvement. Finalement, après une profonde respiration, il décide de l'allumer. Dès qu'il le fait, un frisson glacé parcourt son échine, ses instincts hurlant que ce n'était peut-être pas une bonne idée. Le bourdonnement de la machine s'intensifie et des ombres commencent à vaciller sur les murs, se tordant en forme qu'il ne parvient pas à discerner. La machine maintenant active, une encre sombre et visqueuse commence à s'écouler, bouillonnant comme si elle renfermait quelque chose de profondément sinistre. Boris observe cette substance avec un mélange de peur et de fascination, se demandant si en touchant cette encre, ou même en entrant dans la machine, il pourrait peut-être échapper à ce monde, malgré ses doutes croissants. Et le sentiment inquiétant qui ronge son esprit, il décide de trouver un moyen d'y pénétrer, attiré par la faible lueur d'espoir d'une possible délivrance, même si cela signifie de s'aventurer plus loin dans l'inconnu.